Donc, je m'appelle Christophe Bourgois-Costantini, je suis coach professionnel après une formation HEC, j'ai 57 ans, j'ai été entrepreneur, ingénieur agronome, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde et je publie un livre aux éditions First qui s'appelle « Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez ». La rencontre avec Nadal a été décisive sur le livre parce qu'en fait j'avais l'intuition qu'il était le champion qu'on connaît, pas uniquement à cause de ce qu'on appelle sa kinesthésie, son corps, ou son geste tennistique, qu'il y avait autre chose. Et de fait, il m'a accordé 1 heure d'interview la veille de sa demi-finale à Roland-Garros. Et en fait, l'intuition était plutôt bonne puisqu'il m'a avoué, ce que j'avais jamais lu ni entendu, qu'il depuis sa plus tendre enfance, on ne lui avait pas appris à regarder la balle, on lui avait appris à écouter la balle, à entendre la balle. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'en fait, il a développé une intelligence ou une aptitude qui est celle de l'oreille, qui est celle du son, qui est une aptitude extrêmement importante dans le sport, alors qu'en France, on ne nous l'apprend jamais. On est plus souvent dans le regard, dans le quantitatif de ce qu'il faille faire, plutôt que d'aller chercher d'autres ouvertures. Certains appellent des consciences, moi j'appelle ça des intelligences ou des aptitudes. Quelque chose que m'a appris Nadal, c'est la manière dont il engrammait son geste devant un miroir, reprenant ainsi les techniques de Stanislavski, qui étaient de former des acteurs, pour être totalement le jeu, pour rentrer dans le personnage. Ce qui fait que Rafael Nadal s'est exercé des heures et des heures et des heures devant un miroir avec sa raquette pour visualiser, engrammer, ressentir dans le moindre de ses tendons et de ses muscles le geste qu'il avait à effectuer. Ce qui fait que lorsqu'il est dans une position de stress, balle de match par exemple, le geste est totalement naturel. On revient à ce que disait Bergson, entre l'intention et l'action, rien ne s'interpose comme chez l'animal. Alors que la plupart des joueurs français se disent « Oulala, il y a balle de match, je risque de perdre ». La plupart des gens ont peur, et là, vous perdez bien évidemment vos moyens. Le geste fait tellement partie de son personnage, c'est comme un 5e membre, qui fait qu'il n'a pas à réfléchir dans les moments délicats de sa vie.